Bon matin tout le monde. On s'en va au parc des Chutes, une chute de 33 mètres en plein cœur du centre-ville de Rivière-du-Loup. Très intéressant de voir qu'il y a ça en plein cœur du centre-ville. On a la passerelle Frontenac. Le parc est accessible du 1er juin jusqu'à la fête du travail de tous les jours, de 9h à 21h, puis de la fête du travail à l'Action de grâce, fin de semaine de 9h à 19h. Là, présentement, on est sur la passerelle Frontenac. La puissance de l'eau. Le parc des Chutes contient 9 km de sentiers. On a de belles sculptures en bois. Comme je peux voir sur la pancarte juste ici, il y a plusieurs sentiers. Comme je disais, 9 km. Il y a aussi des points d'observation. La chute de Rivière-du-Loup constitue à être l'une des images fortes de la ville et ses attraits les plus photographiés. La chute a une hauteur de 33 mètres. Ce parc forestier est situé en plein cœur du centre-ville. Le parc contient 9 km de sentiers pédestres ainsi que marais, vergers, cédrières, cap-rocheux, rivières et forêts mixtes. Il y a 2 passerelles qui donnent accès à la rivière du Loup, dont une au bas de la cascade et l'autre au-dessus. Grâce au barrage en haut de la chute en 1928, Rivière-du-Loup fut l'une des premières villes du Bas-Saint-Laurent à produire de l'électricité. On a vraiment l'impression d'être dans une forêt. En fait, c'est pas juste une impression. Les points d'intérêt sont une chute de 33 mètres, les panneaux d'interprétation du patrimoine hydroélectrique et des écosystèmes, 9 km de sentiers pédestres, les circuits d'entraînement musculaire, les observations d'oiseaux. Les sentiers sont balisés sur les arbres, comme ici vous voyez, je suis sur le sentier rouge. La majeure partie du parc est vouée à la mise en valeur des écosystèmes de la biodiversité en milieu urbain, tels que marais, vergers, cédrières, cap-rocheux, rivières et forêts mixtes. Du sentier, on a des petites cartes comme ça explicatives. Comme celle-là, elle explique la berge. Juste ici, on part avec un petit sentier au parc des Chutes, pour faire de la tyrolienne. Juste à côté du sentier sur lequel je suis, il y avait une petite famille de canards. Il y a plusieurs pancartes aussi sur le sentier pour nous dire où est-ce qu'on est rendu. Comme présentement, on est juste ici. Donc la grosseur du sentier, du parc en fait. On a aussi des panneaux qui montrent des exercices à faire sur les bancs. Comme ici, c'est l'étirement de l'ischio-jambier. Ici, on a la petite passerelle pour l'observation. Je vais aller vous montrer ce qu'on voit de la passerelle. La rivière du Loup. Pour vrai, très intéressant comme parc. Je vous le recommande. Aussi, en hiver, dans le parc des Chutes, il y a des sentiers pour les raquettes. Comme je vous disais, pour l'hiver, il y a des sentiers de raquettes. J'ai montré le bas de la chute, maintenant je vais vous montrer le haut de la chute. On s'en va là. La passerelle que vous voyez au loin là-bas, c'est le bas de la chute. Juste en haut, plus loin, où on peut apercevoir la croix, c'est le parc de la Croix, un excellent point de vue sur la chute aussi.